Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Cinema 4D où je vais vous faire voir l'exécution des deux petites animations que vous avez pu voir juste avant. Donc dans la première nous allons avoir besoin d'un solide platonicien, d'un cloneur, d'un effecteur simple et de quelques réglages. Donc tout de suite c'est parti, on va commencer donc par créer un cube comme ceci qu'on va mettre en diamètre en taille X, on va mettre 150. En taille Y 150 et en taille Z 150. Nous allons lui ajouter un biseau de 3 cm comme ceci. Voilà, ce qui va nous donner ça dans un premier temps. Ensuite, nous allons tout de suite donc créer également notre solide platonicien. Voilà. Donc le solide platonicien, on va lui mettre un rayon de 150 et une segmentation de 5. Voilà. Pour l'instant, le solide platonicien, on va le masquer en cliquant sur la petite pointe verte ici. On va le passer en rouge. Et nous allons nous occuper du cube. Donc, pour cela, nous allons prendre un objet cloneur, donc MoGraph cloneur. Nous allons glisser le cube dans le cloneur, voilà, comme ceci. Nous allons régler notre cloneur donc au niveau de nos paramètres en mode, nous allons passer en mode objet, comme ceci. Ensuite, au niveau de l'objet, justement, donc on va faire glisser notre solide platonicien, qu'on va maintenant pouvoir mettre en route, ce qui va nous donner ceci, pour l'instant. Hop là. Alors, en transformation, nous allons lui mettre une couleur. Je ne sais pas. Vous mettez la couleur que vous voulez. Là, on va prendre vert. Voilà, voilà. Et en effecteur, pour l'instant, on ne touche à rien. Voilà. Et vecteur de connexion, ici, on va mettre en plus Y. Voilà, comme ceci. Après, à vous de modifier selon ce que vous voulez obtenir. Donc là, pour l'instant, on obtient donc ceci. Voilà. Hop. Donc, une fois on a fait la première étape ici, nous allons donc tout simplement jouer avec l'effecteur. Donc déjà, le solide, lui, on peut le masquer comme ceci. On clique les deux points rouges ici pour qu'il soit invisible et à l'aperçu et au rendu. Voilà. Ensuite, on va sélectionner notre cloneur et on va venir dans MoGraph, on va prendre effecteur et on va prendre effecteur simple. Vous voyez déjà que ça a changé au niveau de l'objet. Donc, toujours dans effecteur, au niveau effecteur, ici, il n'y a rien à toucher. Dans les paramètres, donc on va mettre échelle, uniforme, et là, on va mettre au niveau de l'effecteur, on va lui mettre à moins 0.4. Moins 0.4. Voilà, comme ceci. En déformateur, rien n'a changé. En atténuation, donc là on va changer, on va venir en mode sphère, qui est ici, comme ceci. Voilà. Notre effecteur, donc on va lui donner, alors ça les dimensions après c'est vous qui réglez, moi j'ai mis 429, ensuite j'avais mis 417 et ensuite j'avais mis 643. Voilà, ce qui nous donne une forme comme celle-ci. Voilà, et l'effecteur, lorsqu'on va le déplacer, vous allez voir que voilà, ça change la structure de la forme.
Pardon. Donc dans effecteur, on bouge pas. Dans paramètres, toujours sur l'effecteur simple. Hein. Paramètres, les couleurs, on va faire personnaliser. Voilà. Alors là, vous allez choisir une couleur. Bon, je sais pas, là, moi je vais mettre un bleu. Voilà, comme ceci. Ce qui fait que lorsque l'effecteur va se déplacer, on va voir apparaître, voilà, l'autre forme en dessous en bleu. Voilà, tout simplement. Et hop, je suis en vert. Et là, hop, je suis en bleu. Donc on peut faire éventuellement venir l'effecteur d'en haut. On n'est pas obligé forcément de le faire venir. Voilà. Après, vous réglez comme vous voulez. Hein, voilà. Donc le meilleur moyen, c'est de le faire commencer comme ci. Et ensuite, vous ajoutez vos clés de déplacement de votre effecteur. Hop. Ce qui est sympa, c'est de le bloquer ici, qu'on voit bien le changement. Et ensuite de le refaire partir, pourquoi pas, voilà, dans ce sens-là. Voilà. Donc ça, après les clés, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Vous cliquez sur votre effecteur. Ici, vous faites une clé à 30, admettons. On va le faire descendre comme ceci. On va mettre une clé. Pour marquer un petit timer, on va, admettons, à 45, on va remettre la même clé à nouveau. Et admettons à 65, voilà, mon effecteur, je veux qu'il aille par là, tout simplement, ou se balader ailleurs. Hein. Et voilà, ce qui veut dire que lorsqu'on va lancer l'animation, voilà, ça va faire ça avec un petit temps mort. Voilà, donc après vous pouvez rajouter un texte hein, que vous calez derrière tout simplement la sphère, la première, donc vous calculez en fonction de, euh, pour placer votre texte quand l'effecteur arrive ici, voilà, grosso modo, là vous placez votre mot texte, et ensuite il va redisparaître derrière donc l'autre sphère, hein, l'autre solide, pardon. Après, niveau des formes, c'est pareil, vous réglez en fonction de ce que vous voulez mettre. C'est-à-dire que si je prends l'effecteur, euh, c'est dans l'atténuation, non, c'est dans cloner, pardon. Là, au lieu de mettre plus Y, vous pouvez changer très bien les positions, plus Z, ce qui va donner une autre forme, pardon, une autre forme à votre structure, etc., etc. Vous voyez, hop, là je passe de cette forme-là, je passe à ça. Après, c'est à vous de jouer avec les différents réglages. Hein. À vous de chercher un petit peu. Donc ça, c'est pour la première méthode. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Vous voyez, c'est relativement très simple. Donc ensuite, on va faire la deuxième méthode. Donc on va effacer tout ça. Voilà, toujours en gardant les mêmes paramètres de rendu. Donc on va commencer par faire un texte. Seulement, là, si vous faites un mot texte, ça ne fonctionnera pas. Il faut à tout prix faire un texte pardon, spline. J'y arrive pas aujourd'hui. Voilà. Donc là, le texte, oh, bah décidément, vous marquez ce que vous voulez. Moi, je sais pas, hein, j'ai marqué, voilà, démonstration, tout simplement. Vous choisissez une police. Donc là, pareil, hein, libre choix, en prendre une au pifomètre, qui se voie, ça, est-ce que ça va se voir? Pardon. Ouais, voilà. Voilà, c'est juste pour la démonstration. Donc ensuite, on va prendre donc une extrusion norms et nous allons faire glisser donc notre texte dans l'extrusion norms. Voilà. On va sélectionner l'extrusion norms. Je vous ai dit une grosse bêtise. Alors, hop, hop, voilà, merci. Je fais une extrusion norms et moi je prends juste un hypernorm. Voilà. Donc c'est bien une extrusion norms, pardon. On fait glisser le texte dans l'extrusion norms. On va sur l'extrusion norm et on va régler. Alors là c'est pareil, hein, c'est selon ce que vous voulez. Hein, en profondeur, là moi je vais mettre une profondeur de 80. Voilà, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. Ça c'est toujours pareil selon vos réglages. Pour le reste, je touche pas. Voilà. Ensuite, donc, on va partir sur le même.
le même principe que tout à l'heure. Donc on va recréer à nouveau euh, zut, un solide platonicien. Voilà, comme ceci. Alors, après c'est toujours pareil, hein, vous pouvez prendre un cube, vous pouvez prendre autre chose, hein, c'est pas... voilà. On va le mettre en rayon de 35. Voilà, comme ceci. Et une segmentation de 2. Voilà. Pour le reste, moi j'aime bien le mettre en dectocasèdre. Je sais pas trop comment ça se prononce cette histoire. Enfin voilà quoi. Après vous choisissez le type également. Et puis voilà. Ensuite donc nous allons revenir pareil, mot graphe, un cloneur à nouveau. On va glisser le solide dans le cloneur. Voilà. On va sélectionner notre cloneur. Simplement. Alors, comme pour l'autre, mode objet. Voilà. L'objet, eh ben, c'est l'extrusion norms qu'on vient glisser dedans. Voilà, donc vous voyez là, hop là, ça donne ceci. Voilà. Voilà, donc on glisse l'extrusion norms, pardon. Une fois qu'on a fait ça, bah, on va prendre le cloneur. On va reprendre à nouveau un effecteur simple. Voilà, donc là vous voyez bien que l'effecteur, le mot apparaît, c'est dissocié, donc on va reprendre au niveau de notre effecteur simple, on va reprendre dans les paramètres. Échelle, même chose, échelle uniforme. Voilà, moi là j'ai mis -2. Après ça dépend, voilà, vous essayez, vous faites à votre convenance. Dans atténuation, donc pareil que tout à l'heure, sauf que là moi, au lieu d'une sphère, vu que c'est un texte, j'ai pris une forme boîte, voilà comme ceci. Et la boîte, ce qu'il faut c'est de l'agrandir relativement très grande, hein. Donc là moi j'ai mis 862, voilà. Ensuite j'avais mis 591, voilà, et j'ai mis 150. Voilà. Donc là, hop, ce qui va nous donner ceci. Voilà. Hop. Et hop. Hop. Donc on va revenir ici. Voilà, je regarde un petit peu tout ça. Alors, je vérifie quelque chose, l'effecteur objet. Voilà, sans. Alors, le vecteur de connexion, on va mettre sur +Y également. Hop là, je bouge pas le bon truc, ouais, super. Cool. Voilà. Voilà. Alors, je dirais entre guillemets, après vous pouvez prendre un autre réglage, hein, au niveau des paramètres, c'est toujours pareil, hein, au niveau de l'effecteur, au niveau de l'atténuation. Voilà, c'est au niveau du cloneur que ça se règle ici. Si je prends +Z, je vais obtenir, donc voilà, ah zut, je vais obtenir une autre forme. Voilà, vous voyez là il est plus derrière, hein, donc on change en fonction, donc je reviens sur mon cloneur. Si on prend +X, on va se retrouver avec à nouveau quelque chose de différent. Voilà, après vous réglez en fonction de ce que vous voulez. Donc là au départ on commence en haut. Et ce qui est un petit peu plus difficile là, c'est d'essayer de se caler en fin de compte pour faire un temps d'arrêt quand on voit le texte, hein, voilà, on va dire à peu près voilà comme ceci. Là on voit que c'est marqué démonstration, parce que si vous descendez plus bas, après on ne voit plus rien. Donc c'est vraiment régler fonction qu'on puisse voir. C'est la petite manip un petit peu la plus, on va dire, la plus périlleuse à faire. Mais après vous réglez, bon, bah, comme vous voulez. Moi le principe c'est de vous faire comment ça fonctionne.
Le cloneur, donc c'est pareil, on va lui mettre une couleur, on va mettre, mettons une couleur jaune, voilà, par exemple, hein. Et sur l'effecteur, dans l'effecteur, bah, c'est pareil que pour le reste, hein, on va prendre une couleur personnalisée et on va mettre une couleur, admettons, allez, admettons rose, voilà, comme ceci. Ce qui va faire que lorsqu'on va déplacer notre effecteur, là je vais reculer un petit peu pour avoir mon effecteur en ligne. Voilà, là on est jaune, on descend, tac 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 tac, voilà, on voit que le rose, voilà, arrive doucement et hop, et ensuite vous restez en rose. Donc après c'est à vous de régler, vous n'êtes pas obligé de mettre un solide platonicien, pareil l'effecteur on peut le faire basculer de droite à gauche et pas forcément de... Voilà, le principe il est là. Voilà, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. Euh, Voilà, tout simplement. Et je vous dis à ciao bye pour un prochain tuto sur Cinéma 4D. Allez, bye bye.